pouvez que rester perplexe devant l'attitude de Jean, cette petite fille qui est figée devant vous, à côté de Cypher, et qui vous dit clairement que, semble-t-il, votre temps est compté. Vous ne savez pas encore si elle insinue que c'est en heures, en jours, mais en tout cas, il est clair que vous avez tous ce sentiment qui n'est sans doute pas un hasard. C'est que elle ne dit pas tout, c'est certain. Mais au moins, elle semble en savoir beaucoup. Face à elle, vis-à-vis de cette situation, que faites-vous? Bah, faut qu'on sorte de là, non? Ça, c'est sûr. Elle avait parlé où on avait vu un point par lequel on était arrivé, non? Effectivement, Qui était loin. vous avez vu que, vis-à-vis des vidéos, vous aviez vu qu'un vaisseau était arrivé. Vous étiez parti, enfin, un grand nombre de matons étaient partis à bord de véhicules en direction de ce que vous pouvez estimer être le nord-ouest. Et enfin, vous étiez revenu en véhicule avec beaucoup moins de matons puisqu'ils étaient partis plus d'une dizaine et que Cypher et un autre étaient revenus avec vous et cette boîte. Donc vous pouvez forcément penser que vous-même êtes arrivé en vaisseau et que ce vaisseau doit se trouver quelque part au nord-ouest. C'était quand même vous estimez à plusieurs kilomètres. Moi, je pense qu'il faut qu'on trouve un de ces véhicules et qu'on se casse d'ici. Ça, c'est sûr. Ouais, faut trouver. Il y avait un garage, non? Peut-être commencer par là. Il doit être au niveau de la grande porte, je pense. Il est pas à l'extérieur. Ça donne pas sur l'extérieur le garage? Je pense que si, pour sortir les véhicules. Ouais, mais est-ce que la Ça porte serait est mieux. ouverte? Ah, c'est un autre problème, hein, pas con. On peut pas regarder sur les caméras? Si la porte est ouverte? Sans doute. Qui c'est qui s'y connaît en caméra? C'est pas toi, Stoph? Si, c'est moi. Tu penses que ça vaut le coup si on regarde sur les caméras? T'avais pu voir quelque chose la dernière fois? La porte du vaisseau? Non, la porte du garage. De cette prison. Et du garage aussi. Je pense Ah qu'on peut bah l'ouvrir, oui. Mais il me semblait qu'il y avait des caméras qui marchaient pas. Effectivement, Bah, il y en a certaines qui fonctionnent pas. après, celle On de peut aller cette voir. Ça coûte rien. Let's go. Vas-y, je viens avec toi. Et qu'est-ce qu'on en fait de Jean, là? pièce. Décider si on la sort ou pas. Ouais, Alors, elle est laisse-le pour sortie. l'instant. Hein. Ah, elle est sortie. Elle est hors de sa cellule. Ah oui, il Oui, a oui. appuyé sur le bouton, l'autre con. Qui c'est Ah, qui donc, lâche les prods? Et il y en a quelqu'un qui la garde en joue et puis on voit ce qu'on fait avec la porte. Et vas-y, où est-ce que toi t'es baraqué? Vas-y, je la garde en joue. Allez voir la caméra. Du coup, je pointe mon arme vers elle et je fais tu bouges, t'es morte. Je pense que tu n'aurais même pas le temps de la tuer. Elle doit pouvoir te faire exploser de l'intérieur juste avec son esprit. Je ferme les yeux du coup. Non, je rigole. Je la regarde à travers le Elle viseur. semble rester immobile. Et te regarde. Mais maintenant qu'elle est sortie, elle veut pas nous dire ce qu'elle voulait pas nous dire quand elle était enfermée. On l'a jamais vu enfermé, je crois. Hein. C'est l'autre Cypher là, qui l'a libéré. Si, Il a elle ouvert était dans la la grande cellule porte. quand on lui a parlé et qu'elle a dit qu'elle voulait sortir. Oui, c'est ça. Il y avait la grande porte, mais elle était toujours dans une espèce de truc opaque. Ouais. Et là, il a appuyé sur le bouton et elle est dehors. Elle a dû le manipuler avec son cerveau super puissant.
Donc bah justement, il me semble qu'on était en train de batailler pour avoir des informations, mais elle voulait pas nous les donner parce qu'elle était enfermée à l'intérieur. Oui, c'est ça. Donc est-ce qu'elle ne veut pas maintenant déballer un peu tout ce qu'elle sait? Allez, Étant donné dis-nous tout ce que tu sais. Maintenant que t'es dehors, c'est l'occasion. Je vous ai dit, votre temps est compté. Ils arrivent. Oui, mais pourquoi? Enfin, je vais aller checker le garage, moi, pendant ce temps-là, parce que je sens que ça craint. Ouais, je pense que ça a un lien à voir avec le fait qu'on n'a pas munitions infinies et que, je sais pas, il y a des créatures dehors. Oui, c'est sûr, mais bon, pour l'instant, ils ont pas réussi à pénétrer. Vous serez dans très bientôt. Le danger viendra de l'intérieur. De l'intérieur. du sous-sol. Hmm. Ils arrivent. Vous ne pourrez pas les empêcher d'arriver. Faut checker le sous-sol alors. Vous pouvez aller Jean, voir on est- dans le sous-sol, effectivement. Ceci serait une très bonne idée. C'est elle qui dit ça ou c'est toi? C'est Ouais, c'est ça. Tu vas venir avec nous, hein? Allez, viens. si vous voulez. Je Comme la vous ai garde, dit, tu sais, je suis prêt, je la je suis tiens, prête à, je par suis ce prête pied. à vous aider. Si on change, vous faites Jean, sortir j'aurais une question de cette prison tranquillement, libre. Je la tiens comme ça, et puis je dis, bon, allez, on descend, c'est bon. Comme ça, si jamais il y en a un qui se jette sur moi, je lui balance la gamine. Jean, j'aurais une question pour toi. Est-ce que tu penses que ça maximiserait nos chances de nous en sortir si on équipait les prisonniers de cette prison avec des armes? Plus vous êtes nombreux, plus les choses peuvent être potentiellement vous laisser une chance. Tu poses une question à une gamine. Une gamine qui sait plus de choses sur nous que nous-mêmes. Oui, bah, ça. Mais ouais, donc enfin, Vos chances sont très limitées. Plus vous êtes nombreux, plus vous aurez de chances de survie. Ah ouais. Et si on allait libérer les prisonniers? Ils sont En complètement... plus, je crois que quelqu'un, il y a quelques minutes, une voix omnisciente a précisé qu'on avait libéré personne et Vous n'avez je libéré pense- personne, mais par contre, vous aviez découvert les dossiers de ces prisonniers. Trois d'entre eux étaient enfermés pour des raisons plus de délation et autres un peu. C'était des terroristes. Alors, c'était mentionné que c'était des terroristes, effectivement. Mais dans tous les cas, ils avaient été un peu. Ça avait été. On va dire. Ils avaient été tous mis en prison, plus ou moins, par délation. Alors, justifié ou non, c'était maigre vis-à-vis du dossier Ouais. que vous aviez pour savoir si c'était justifié ou non. Mais en tout cas, effectivement, ils étaient mis en prison pour terrorisme et pour complicité et relation avec la nuée, à l'exception de Topro, qui lui, a tué des gens, il me semble. non, lui, c'était volontairement. Il était enfermé pour terrorisme et relation avec la nuée, mais il s'est rendu. En fait. Ouais. C'est des terroristes, quoi. Et lui avait été un prisonnier qui a été changé de prison. Et lui, il est là pour meurtre. Bon, lui, clairement, on l'équipe pas, lui. Pour plusieurs meurtres. Oui, bah, entre des terroristes et un tueur en série. Mais en fait, je crois que c'est Jack qui en avait parlé, mais qui disait que ça avait l'air vraiment, enfin que c'était un peu genre tu balançais ton voisin qui faisait trop de bruit, quoi, un peu genre. Bah, il y avait ça, il y en avait un, il faisait
après plusieurs plaintes pour tapage nocturne, apparemment, sa voisine l'avait lancé. Un autre, apparemment, semblait était sous tutelle. Euh, et finalement, à la mort de son tuteur, à la mort de ses parents, en fait, son tuteur, je sais plus qui c'était exactement, mais je crois sa tante, assez vite l'avait dénoncé aussi pour effectivement vous aviez remarqué quand vous étiez allé devant sa cellule qu'il semblait un peu benet. Et un autre avait eu un accident du travail et suite à et et en fait c'était son patron et suite à cet accident du travail son patron de manière ou d'une autre avait découvert que son employé en fait avait des relations avec la nuée. C'était son patron qui l'avait balancé aux autorités. Bon, on va voir ce qu'il y a au sous-sol. On verra après. Alors, il y avait Et- plusieurs choses. Il y en a, ils allaient au garage, d'autres qui voulaient aller dans la salle de contrôle voir les caméras, et d'autres qui veulent aller au sous-sol. Qui fait quoi? Moi, je suis Alors- parti au garage direct. Hein. Le garage et la salle de contrôle, à mon avis, l'objectif c'était le même, non? C'était pas de voir si le garage était ouvert. D'accord. Donc, qui va au garage? Il y a Jack va au garage. Est-ce qu'il Je y vais va au garage avec Jack. Tu Moi, je vais au vas, sous-sol. Stoph, tu vas avec Jack au garage. Tandis que Daniel et Whisk, vous allez, vous allez au sous-sol. C'est bien ça. Et je tiens la gamine par le col. Vous arrivez à l'entrée du sous-sol. Vous êtes accompagné, ceux qui vont au sous-sol, par Cypher également. Et vous aviez remarqué, hein, ceux qui étaient déjà allés, mais pour ça je le reprécise, il y a un escalier qui descend. Cet escalier a un système pour permettre qu'il se replie, en fait. De manière que le sous-sol soit plus accessible. Dans le sous-sol, il y a effectivement une forte odeur de brûlé qui se dégage du sous-sol, de cramé en fait. Et vous pouvez voir une bonne cinquantaine de gros générateurs dans ce sous-sol en fait. La pièce est vraiment très vaste. Vous pensez que ça fait pratiquement l'intégralité du bâtiment, mais en sous-sol quoi. C'est ce que vous voyez du haut. Et l'escalier est déplié ou pas? Je sais plus si vous l'avez replié ou pas, mais on va dire que vous pouvez le déplier comme bon vous semble. Ok, bah je vais déplier alors. Et vous descendez, c'est bien ça. Ouais. Ouais. Toujours avec mon arme sortie. Vous arrivez en bas, vous pouvez donc examiner. Et je vais vous demander un sens plus tech. Si vous n'avez pas. J'ai pas tech. Ah, bah je sais pas si j'ai tech en fait. Je vais vous le dire. Daniel n'a pas tech. Je crois qu'on avait fait le tour de ce que vous aviez. Et tu n'as pas tech. Ok, donc on fait juste sens. Vous faites juste sens. Le 1. Ça n'aura pas beaucoup de... 7. Alors autant que Daniel, tu es très mal à l'aise dans cette salle. L'odeur te prend au nez. Et voir, il y a dû avoir un peu de fumée, donc ça te pique les yeux. Et tu restes un peu sur cette sensation-là, en fait, déconnectant un peu de ce qui peut arriver autour. Whisk, tu remarques deux choses. La première, c'est que parmi tous les générateurs qui sont dans cette pièce, assez vite, tu remarques que ceux qui sont en route émettent
un très léger bourdonnement. Et en tout et pour tout, il n'y en a que 4. Tous les autres sont cramés. Ça vient de là, cette odeur de bruit. Ok. Ce qui te perturbe, c'est que, hormis ce bourdonnement, t'entends clairement des bruits venant de... En fait, tu vois que les parois, il y a des capteurs, sans doute des champs de force. Mais ceux-ci sont brûlés également. Il n'y a pas de champ de force. Il y a un mur, hein, bien entendu. Mais t'as l'impression d'entendre de derrière ce mur des sons très sourds. Bah, je lui dis à Daniel, je fais écoute, t'entends? Non, je n'entends pas. Mais par contre, je vois rien non plus, donc Quand tu commences à entendre l'oreille, Whisk te le fait remarquer, effectivement, tu commences à entendre ce qu'elle t'indique. d'accord, c'est des genres de pas ou enfin de grattement quoi. C'est ça. Bon bah je crois qu'il faut qu'on remonte, hein. On n'a plus rien à faire en bas. Enfin à moins qu'il y ait quelque chose une pièce à visiter, mais Bah, la gamine, elle a dit que ça viendrait de l'intérieur. Donc je suppose que ces grattements là, c'est ce dont elle nous parle. Donc si on les zigouille, ouais. les aliens, on n'aura plus de problème. Oui, mais s'il y en a 200 comme tout à l'heure, je suis pas sûr que juste nous deux ça va suffire. Il y en a beaucoup ou pas? Enfin, j'entends beaucoup de grattements. Genre ça C'est bourdonne. ça, tu peux pas savoir. C'est dur à dire. Mais la dernière Même fois si que je me rapproche. les deux fois où vous avez vu des assauts, c'était par vague, ouais, effectivement, d'une cinquantaine qui attaquaient les murs de la prison. Ok. Il y a un moyen de sceller l'endroit? Alors, le seul moyen que tu vois, ça serait de bloquer l'escalier. Ça les empêcherait à replier l'escalier, devrait permettre au moins un temps, s'ils arrivent dans cette salle, de pas pouvoir remonter en fait à l'étage. Et il y a Je sais pas, il y a pas une porte? possibilité de Et après, en haut, il y a une porte. Si si vous repliez l'escalier et que vous fermez la porte en haut, ils n'auront pas accès à l'étage. Ça, c'est certain. Ok. Bon, on fait ça, je pense. Je Cela demande à dit, la quand, gamine. quand vous regardez un peu l'escalier, que vous en parlez, que toi de ton côté, Daniel, tu dis, ben, autant faire ça, autant replier l'escalier, fermer la porte. La gamine vous regarde et dit, mais je vous ai dit que votre temps est compté. Une fois qu'ils seront ici, ils vont détruire les derniers générateurs. Vous n'aurez plus de tourelle. Vous serez à leur merci. Ouais. On comptait pas rester en fait. Combien il y en a dans les générateurs là? Je pose la question à quatre. Jean. Non, de bestiaux. Aucune idée. Tu vas dire que tu le sais pas. Avec ton cerveau d'alien là. Elle te sourit. Ouais, tu sais. Hein. Il y en a plus que 50? Vous savez, la nuée, et c'est une vague. Vous savez, vous les avez vus passer à l'assaut. Bon, ce ne sera pas une dizaine de ces... Les générateurs, comment dire, on est dans une salle, une salle remplie de générateurs, on est d'accord? Oui. Est-ce qu'il y a des trous dans le mur qui les ont fait rentrer à l'intérieur des générateurs? Est-ce qu'il y a des trous dans les générateurs? Des trous dans les générateurs? Non, il n'y a pas de trous dans les générateurs. Les générateurs sont brûlés. Ils ont cramé, quoi. Comme s'ils avaient eu une surchauffe. À la rigueur, si je vous posez des questions là-dessus... Faudrait que Stove soit là pour tout ce qui est la mécanique. Je pense que... Pas forcément, je vais vous demander un esprit expert.
qu'expert tu n'as pas, mais Daniel est là. Et moi, je peux faire juste un esprit? Oui. Daniel, tu penses que ce qui a tué, ce qui vous a fait perdre votre mémoire et qui vous a tué, si c'est une espèce d'implosion psychique, comme vous avez émis la théorie que c'était, euh, ça pourrait très bien griller les générateurs. D'accord. Et est-ce que je pourrais détecter s'il y a des résidus ou... Alors, oui, si tu penses que t'auras plus de traces, hein, aussi longtemps après. Tu penses pas que t'auras des traces, ou du moins rien de viable, quoi. Rien qui sera utilisable. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre moyen de protéger les autres générateurs qui fonctionnent encore? Parce que tu as dit qu'il y avait un bouclier autour, mais est-ce qu'on peut Il est booster cramé. ce bouclier? Non, Ils ont surchauffé aussi. non, Non, mais ceux qui restent. non. Bon. Non, le champ de force, il a grillé au même titre que les générateurs, en fait. Est-ce qu'il y aurait pas des caisses, enfin quelque chose que je pourrais qu'on pourrait utiliser pour bloquer l'accès, enfin l'entrée? Bah, l'entrée, il y en a qu'une, hein. Il y a la C'est porte la et porte. l'escalier, hein, donc ça, vous pouvez la sceller. Y a pas de souci. Ah, d'accord. Ok, Après, bah, le problème, c'est que ce qui a apparemment, ce que vous avez compris, hein, c'est que euh, la nuée est en train de progresser, en train de faire un travail de sape. Donc, ils vont arriver par les murs, quoi. Faut mettre des caisses sur D'accord. tous les murs, mais comme je vous dis, la pièce, elle fait à peu près la taille du bâtiment. Donc, elle est énorme, quoi. C'est un hangar gigantesque. ok. Bon, bah, pour éviter qu'ils viennent ici, on peut sceller l'entrée d'en haut, mais il va pas falloir tarder à partir, quoi. Ouais. Donc on Après, en fait le pas, son reste éloigné et sourd. C'est que, bon, vous n'êtes pas à la minute. Mais effectivement, il y a quelque chose. De votre côté, vous pénétrez dans le garage. Yes. Le garage, quand vous rentrez dedans, le garage contient 2 véhicules. Donc, c'est des aérojeeps, là, comme vous aviez vu qu'ils avaient utilisé pour aller vers le vaisseau et pour revenir. Vous voyez qu'il y a une grande porte qui est elle-même fermée et que cette grande porte est commandée par un gros bouton. Il y a un bouton poussoir rouge et sur lequel a été dessinée une tête de mort. Super. Et Bonne clairement, c'est ambiance. celle. Alors, à l'origine, il n'y avait sans doute pas cette tête de mort inscrite sur le bouton rouge, mais vous voyez que la tête de mort a été un peu dessinée au marqueur dessus, sur ce gros bouton qui, bon, c'est flagrant, hein, sert à ouvrir la porte en fait. À ouvrir et à fermer la porte. Euh, la porte est suffisamment large pour laisser sortir un véhicule ou 2 personnes à pied, grosso modo. Dans le hangar, vous voyez 2 véhicules et potentiellement, il y a la place pour en toquer 4 supplémentaires. Mais il n'y en a que 2 pour le présent. D'accord. Mais on tiendra tous dans un véhicule. Alors, dans les véhicules, chaque véhicule peut contenir 4 personnes, chauffeur inclus. Chacun des Il faut les véhicules deux. est équipé d'une mitrailleuse également. Par contre, ce sont des jeeps, aérojeeps, c'est ouvert. Elles n'ont pas de toit. D'accord.
Et on peut vite fait checker si s'il sera en mesure de partir, quoi. Si Oui, ça, vous tu vois, pouvez est-ce que regarder. Vous voyez aussi que il y a des l'autonomie, tout ça. dans le garage, il y a aussi plein d'armoires. Il y a pas mal de choses. Bah ça, enfin moi je pense qu'on va fouiller, mais d'abord je voudrais vérifier que les deux véhicules sont prêts à, si jamais on doit se barrer en urgence, qu'ils ont de l'autonomie, comment dire, qu'il y ait pas qu'ils soient pas sur un cric, genre C'est avec le. assez vite fait. Je te fais pas de test. Enfin, tu mets le contact, tu les mets en route. Tu vois la barre d'énergie des batteries qui se met en route. Euh, elles ont de l'autonomie. Et les deux démarrent au quart de tour. Impeccable. Bon, au moins on pourra se barrer de là. On fouille, Stoph, on fouille. Yes. En fouillant les lieux, vous trouvez assez facilement une trousse à outils qui est posée sur un établi. Sans doute pour la maintenance des véhicules. Tu la prends, Stoph, non? Et vous T'es plus forte trouvez que. plusieurs caisses, donc certaines vides, mais vous trouvez dont caisses de matériel. La plupart sont vides, mais il y en a une qui est pleine. C'est une assez grosse caisse. Hein. Ça doit bien faire 1 mètre de longueur pour 50 cm, voire un peu plus de hauteur et de largeur. Donc une bonne caisse en métal avec dedans, en gros, il y a plein de composants électroniques. C'est peut-être un peu lourd. Enfin, je sais pas si je vais transporter ça. Peut-être Ah, le mettre dans une voiture. c'est transportable par une personne, mais effectivement, si tu le prends, c'est lourd. C'est-à-dire que tu dois le prendre à deux mains, tu le soulèves, c'est assez lourd. Après, ça tient dans le coffre d'une Jeep, effectivement. Hein. Après, si c'est juste ça ta question. Oui, c'est Si tu exactement veux ce que j'allais dire. Du coup, ouais, peut-être préparer une voiture à partir. De toute façon, regarde, il nous en faut deux. On est 6 avec la gamine et Cypher. Alors, zéro, je prends la gamine avec moi. Ouais, ça j'en sais rien, mais en tout cas, si on veut tous partir, il nous faut les deux caisses. Bon, il nous manque à vérifier comment ouvrir la porte d'enceinte. Parce que la porte du garage, elle sort pas directement sur l'extérieur. Si. Quand tu ouvres la porte du garage, c'est directement vers l'extérieur. D'accord, elle est pas dans l'espèce d'enceinte là. Bah, Eh bien, ça ça, c'est s'ouvre en même nickel. temps, quoi. Tu peux sortir direct. Ok, ouais, c'est double machin. Par contre, si tu regardes un peu le système, tu remarques vite, même de l'intérieur, c'est clair, l'ouverture ne se fait que et fermeture ne se fait que de l'intérieur. D'accord. Donc, si C'est-à-dire on de ouvre, l'extérieur, vous ne ça- pourrez ça pas fait- ouvrir ni fermer la porte. Si on part quoi. D'accord. Vous allez tous les deux me faire un sens, juste sens. Mais il va être facile, je vais demander qu'un test de réussite 3. En fait. Jack 4, donc c'est bon. Moi, j'ai rien découvert de mes compétences quoi. J'ai juste militaire un des 4. C'est bon ça. Ouais. Les compétences, en fait, je vous dis, vous en avez soit deux ou trois. Bon, Stouff, il envoie. Elle envoie. Très bien. Vous entendez du garage, tous les deux, des cris assez Qui viennent éloignés. d'où? Ça vient des cellules. C'est des cris, semble-t-il, un peu de terreur, effrayé. Stauff, vu ta réussite, il y a autre chose qui te fait dresser l'oreille, en plus de ces cris. Tu entends un son assez typique que vous entendez depuis que vous êtes réveillé, qui vous arrive à chaque fois que vous arrivez devant une de ces fameuses portes. Vous savez, les espèces de portes automatiques qui s'ouvraient toutes seules, qui sont
dans certaines portes en fait, du bâtiment, comme celle de la salle de contrôle, celle du restaurant, celle menant au quartier des cellules, etc., ou des vestiaires, etc. Ce sont des portes automatiques. Vous vous approchez et elles s'ouvrent. Et là, clairement, tu viens d'entendre le bruit d'une de ces portes. Ce qui te fait redresser l'oreille. C'est donc le succès aussi. Qui est un peu. Tu sais que l'accès au sous-sol, c'est une porte mécanique. On ne s'ouvre pas de cette manière-là et ne fait pas donc ce bruit-là. Ben, moi, je regarde Stove dans le blanc des yeux et je cours vers les blocs de cellules pour voir ce qui se passe. Je fais signe de pas faire de bruit, genre un peu. Il arrive quelque chose, genre. Du coup, je cours, mais à pas de velours. Tu cours quoi? Bien entendu. Je regarde à chaque coin de pièce, j'essaie de savoir quelle. Ah bah Moi, j'ai pas entendu c'est la vite porte. vu, puisqu'arrivé à un coin, tu vois un homme debout devant la porte d'accès au quartier des cellules qui est grande ouverte. Tu vois un homme debout en uniforme gris. Donc l'un des matons, ce n'est pas Cypher. Il est debout. C'est Cider. Cider. Il a changé de nom depuis le temps. Cypher. C'est comme le truc Swiffer. Ben, je lève mon arme vers lui. Hein. Il a pas la tronche d'un des prisonniers qui se serait déguisé. Tu vas me faire un sens plus militaire. Ça tombe bien, tu m'as dit que t'es militaire. Et nous, on n'est pas sortis depuis là? Enfin, là, vous remontez, sans doute, Ok. du sous-sol. Et on a entendu tout ça? Non. Ah non, vous, dans le sous-sol, vous entendez pas ça. Tu pointes ton arme. Non, ce n'est pas l'un des prisonniers. Ce n'est pas Cider non plus. Et surtout, je rappelle que ceux qui avaient eu un peu la descente d'organes avaient un peu, forcément, les vêtements tachés, etc. C'est le cas de cette personne qui, d'une manière très lente, se tourne vers toi et se précipite les mains en avant dans ta direction. Attends, bouge pas, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Il ne te répond pas. Il continue à foncer vers toi. What are you doing here, motherfucker? Freeze! Je sais pas, je tente les langues, je sais pas. Qu'est-ce qu'il parle, le xénon? En fait, maintenant qu'il est très près, trop près pour... tu vois clairement qu'il ouvre grand la bouche et puis il essaye de te mordre. Je lui tire dessus. Ça sera trop tard, il va me falloir faire un force plus militaire. Il a fait 9. Faut que tu fasses mieux que 9. Non, il a fait 6. Oui, et il a Ah. relancé. Ah oui. Ah, Je je peux- fais pas mieux. Je peux l'aider? Tu te prends 4 points de vie. Je vous rappelle que tant que vous n'êtes pas à moins de la moitié, ce n'est pas une blessure. C'est-à-dire que là, tu vois la mâchoire qui te passe à quelques centimètres de toi alors qu'il vient de se précipiter sur toi. Vous... Ben, je le crible de balles, moi, hein, dès que je peux, hein, c'est bon. Hein. Bien sûr, c'est ce que tu as essayé de faire, je pense. Mais là, vu que t'as hésité, il t'a bondi dessus, tu fais feu, les coups de feu résonnent, donc ceux qui remontaient du sous-sol, vous entendez clairement les... Vous entendez clairement des coups de feu. Et donc, je vais demander déjà à Stove, que fais-tu? Tu vois, Bah, tu vois clairement que... Comment il s'appelle? Jack. Jack est en l'emprise avec... Bah maintenant, t'as l'impression que c'est un cadavre qui marche en fait. Hein. Je me précipite pour l'aider, genre pour lui. Enfin, pour mettre un grand coup dans la tête du mec.
Eh bien, vas-y, si c'est un grand coup que tu veux lui mettre, tu vas faire force plus militaire. Je vais regarder si t'as du militaire. Tu lui donnes un grand coup. Et tu lui donnes un grand coup de quoi? À tout hasard. Euh, un grand coup de coude dans la tête. Donc tu vas lancer un D4. Enfin, t'as peut-être corps à corps. Non, bah tu fais un D4. Tu lances un D4. C'est comment déjà le code? /R, un D4. Tu l'as dans ta fiche, le main nue. Hein. Normalement, je sais pas si je vous l'ai tous mis, mais normalement il y a un main nue, ouais. Dans mêlée, le premier essai. Moi, j'ai c'est épée énergétique. Bah, Je peux donner un coup d'épée énergétique. J'allais oui, dire, mais pourquoi tu t'embêtes à donner un coup de coude alors que t'as une épée énergétique? Attends, l'autre elle a une épée de ouf. Bah oui, tu peux donner épée énergétique. Très bien. un coup de sabre laser. Un des 10 quoi, mais non. Tu, C'est un chevalier. tu le frappes, ta lame rentre dedans, comme dans du beurre. Il n'est... Et... Et pourtant, ça ne semble pas le perturber du tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu l'as vivement tranché sa chair. Les autres, quand vous remontez, déjà, est-ce que vous remontez quand vous entendez les coups de feu? Que faites-vous? Ouais, moi je remonte direct. Ouais, bah, nous, on est en train de remonter, de remonter l'escalier, je pense. Ouais. Et donc, vous faites quoi? Ouais, bah, on court jusqu'à la porte pour voir ce qui se passe dans le couloir. On voit ce qui se passe ou pas quand on remonte? En fait, quand vous remontez, vous apercevez deux choses. Vous apercevez que effectivement, les combats se passent devant la porte de la salle de contrôle. Vous voyez Stoph et Jack en prise avec un individu. Et ce qui est plus perturbant, c'est que venant de la cour extérieure, vous voyez deux individus qui dans le couloir sur Je votre tire. droite. Que faites-vous? Si c'est possible de tirer, Ouais, Ouais, vous moi, je vous me canarde dites direct. tous ce que vous faites. En fait, il va pas avoir d'initiative. Je vous explique comment c'est. Là maintenant, tous les quatre, vous allez chacun me dire votre action. Et je vais dire l'action des PNJ. L'action des PNJ, c'est simple, c'est que celui qui est avec, je vais le dire tout de suite, mais les PNJ, vous pourrez dire ce que vous faites. Et après je donnerai les tests en fonction de la logique des choses. Mais en fait, les deux qui sortent de la cour, clairement se précipitent vers vous, en courant. Par contre, ils sont à quelques distances, hein, ils ne vont pas arriver comme ça, mais ils se précipitent vers vous d'une manière complètement incohérente en émettant des bruits euh, genre de grognement inhumain, tandis que celui qui est en prise avec toi, Jack, ben, tout simplement, malgré coup d'épée, il essaye il essaye de te bouffer. Vous-même, que faites-vous? Alors, allez-y. On va dire, Bah moi je lève mon fusil à bout portant vers la tronche du truc et je tire quoi. d'accord. De ton côté, Daniel. je pense que je vais tirer sur les jambes des zombies qui arrivent. D'accord. Donc Daniel, tu tires. Très bien. Tu tires sur l'un d'eux, quoi. Déjà. Ouais, sur l'un d'eux. Whisky. Moi je les canarde. Avec mon fusil mitrailleur. Là. D'accord. Stoph. J'ai tellement envie de m'enfuir. Je sais pas, j'attaque quelque chose. T'attaques quoi? Jack? Non, bah non. Bah j'essaie de l'aider, Jack. D'accord, tu es Jack. Euh, Ceux qui vont tirer, c'est-à-dire, je vous invite à faire un petit test de sens plus militaire. Je vérifie que vous avez... Alors, militaire, Whisk, t'as un D6, au cas où tu l'avais pas déjà rajouté. Si j'ai bon, je l'ai mis. Et un D4 pour Daniel. Eh ben on est bon, t'es.
Bah, j'ai fait 4 quand même. C'est vraiment pas terrible pour les dés. Verrouillé. Alors, Whisk et Daniel, vous commencez à faire feu comme des fous. C'est un peu... le problème, c'est que peut-être que vous avez tiré dans les précipitations. En tout cas, vous les touchez pas. Ah, Jack, par contre, ça va être un force plus militaire. C'est pas un sens plus militaire. Parce que toi, t'es au corps à corps. Tu peux essayer de mettre ton arme et de faire feu, mais ça va être un force plus militaire. Et ça va être contre lui, le taux de réussite, c'est contre lui. Ah ouais, d'accord. T'as vu qu'on avait réussi un jet de dés, quoi. Pareil. Très bien, il a fait que 3, donc tu réussis. Et je t'invite à faire tes dégâts. Tes balles fusent. Alors que... tu lui carrément déchires la poitrine. Une grosse rafale de fusil mitrailleur. Et... le cadavre qui bougeait ne bouge plus. Roule sur le côté. T'es recouvert d'un sang... il y a une odeur de décomposition qui te recouvre. C'est... Enfin, j'enlève un bout de cervelle de mon épaule, comme ça je frotte et je dis « Il faut qu'on se casse d'ici !» Et de votre côté, par contre, Whisk et Daniel, ils arrivent à votre portée et vous bondissent dessus. Que faites-vous tous les deux? J'utilise la paralysie. D'accord. Sors mon couteau. Alors, pour la paralysie, tu vas me faire un... la paralysie. Tu vas me faire un test de esprit plus expert. Excuse-moi, faut que j'aille voir. Et toi, tu utilises ton couteau, donc tu vas me faire un force plus militaire. Alors c'est contre lui, hein, donc même si t'as pas fait haut. Donc paralysie. Attends, est-ce que je peux utiliser un atout dans ces coups illégales? Ouais, ça te fait quoi? C'est quoi, marqué quoi? -1 à l'adversaire pendant un des 4 rounds. Ouais. Voilà. Une fois par combat. Très bien. Donc, ok. Donc il a -1. Ça fait 4. Ah! D'accord. Tu vas perdre... Alors, il essaye de te mordre. Heureusement, ton armure te protège. Mais hélas, ma chère... Ah, mais si, t'as fait un 6. Mais non, je dis des bêtises. T'as fait un 6. T'as fait un Oui. dégât. Ah ouais, par contre, t'as fait un dégât. Je croyais que t'avais relancé, en fait, et que t'avais fait 1 en militaire. Non. C'est militaire. Un dégât, et d'accord. Bah, force. tu l'entailles. Tu l'entailles, mais pas beaucoup, effectivement. La lame ne semble pas avoir fait grand-chose. De ton côté, tu réussis allègrement ta paralysie. Je dois faire un test de force pour résister au sort. Mais à mon avis, c'est peine perdue. Bon, en plus, tu le paralyses. Il est paralysé. Par contre, tu perds 4 points d'énergie. Ma chère Daniel. Les autres, vous voyez donc que vos compagnons sont en prise avec 2 autres zombies. Alors que vous-même, vous vous êtes débarrassé du vôtre. Et Moi, je vais pour les aider. Pardon. Non, vas-y, je t'en prie, y a pas de mal. Hein. Donc tu vas les aider comment? Que fais-tu? Bah, je m'approche avec mon épée et je vais pour donner un coup dans la tête.
Duquel? Il y en a un qui semble pas bouger et un autre qui est carrément en train de se battre contre Whisk. Je vais aller aider Whisk du coup. Donc tu vas me faire un force plus militaire. Et de ton côté, mon cher Jack, que fais-tu? Ben moi je tente de trouver un angle avec mon fusil pour tirer sur le plus dangereux. Je fais le vide et je me cale bien à un endroit et je vais tenter de tirer de loin. Parce que je sens que c'est quelque chose que je savais faire il y a longtemps. J'ai comme une petite sensation comme ça. D'accord. Parce que tu as un talent. Ouais, mais bon. Vas-y. Donc tu vas me faire sens cette fois. Ah bah j'aurais pas dû relancer. Tu peux faire tes dégâts, Stouff. C'est sens plus militaire. Ouais. Oh, c'est nul. Un 4, c'est suffisant pour réussir 4 en fait. Donc tu peux faire tes dégâts aussi. Waouh. Alors j'ai plus 1 de dégâts, Vas-y. car je suis un tireur d'élite. Mais bon, on dirait pas trop sur le dé, mais... Ah, ça fait 3. Il y a sa mâchoire qui saute avec la rafale et le coup d'épée. Il est en très mauvais état, mais il continue à se battre comme si de rien n'était. C'est ça qui est troublant. Daniel et Whisk, que faites-vous? Moi, je vais lui foutre un chassé et lui tirer dans la tronche. Tu avais un couteau en main, c'est-à-dire que J'ai tu un veux couteau en main, ouais. changer d'arme? Ouais. D'accord. Prendre le pistolet mitrailleur. Tu vas avoir -1 à tes actions. Et lui aussi il a -1, donc tu vas me faire force plus militaire, et tandis que fais-tu? Moi, je vais mettre à bout portant et tirer sur le zombie qui est paralysé. D'accord. De haut en bas. Eh ben, tu vas juste faire tes dégâts, puisque tu n'as pas... Il est paralysé. Hein, donc moins l'armure, je sais plus combien t'as d'armure, ma chère Whisk, mais il te fait 4 points de dégâts. 3. Donc ça te fait que 1 point de dégâts. Puisque, alors que tu essayes de sortir ton arme, tu sors ton arme, mais en fait, c'est peut-être pas la bonne solution. Parce que il arrive à t'enfoncer ses ongles répugnants, couverts de sang et d'autres choses dans le cou. Ce qui te fait grincer des dents. Et peut-être que tes amis vont t'en sortir. Apparemment, celui qui est face à Daniel commence à rebouger, mes chers Stouff et Jack. Donc, que faites-vous, vous de votre côté? Moi, je prendrais bien une microseconde pour voir si ça risque d'arriver encore une fois du bloc de cellules, quoi. Jeter un œil avant de tirer, parce que... Avec un que je peux microscope, analyser la t'entends scène de combat. clairement qu'il y a plein de cris. Je te le dis tout de suite, la porte peut se bloquer. Il y a une fermeture de cette porte. Ouais, je vais faire ça, là. Voilà. Mais... Donc tu te précipites fonce. vers la porte. C'est Ouais. peut-être pas bête, tu vas me faire un agilité plus militaire, parce que c'est quand même du réflexe en combat. J'allais dire il te faut 4, donc c'est bon. Tu te précipites et effectivement tu as eu le nez fin, parce que au moment où tu abaisses la poignée de sécurité et que tu bloques la porte, tu apercevais 3 autres de ces zombies qui se dirigeaient vers la porte et qui commencent à frapper un peu la porte bêtement. Putain, je serre les dents et j'essuie la sueur à mon front comme ça. Stouff, veux-tu en finir avec Solid Whisk et Oui. Je le veux. cette femme chat? Moche. Ah, moche. Ouais, femme chat quand même. Ça pourrait être moche. C'est pas grave ça. Femme chat. Dans la mêlée, tu rates le coup d'épée. Je vais redemander à Stouff, Daniel et Whisk, que faites-vous? Eux, c'est simple.
celui qui était immobile, ma chère Daniel, saute sur toi. Tandis que celui qui essaye de te bouffer, Whisk, essaye tout bêtement de continuer à te bouffer. Ça, apparemment, il n'essaie même pas de renoncer à quel qu'il soit de son combat, malgré son état plus qu'affaibli. Il est au corps à corps avec moi? Oui. Encore? Ah bah oui. Bon, bah, coup de couteau dans sa tranche. Hein. Donc, coup de couteau, vas-y. Et si tu veux lui donner un coup d'épée, ma chère... ma chère Strophe, c'est la même chose. Sauf tu peux relancer, en fait. Je te rappelle. Après, libre à toi hein, de pas relancer, mais il faut faire plus de 5. Donc, Raté. Ne relance plus. est-ce que tu relances? Non, ça me Non. coûte quelque chose en vrai si je relance. Donc tu peux lancer Non, un tu D6. risques de faire Si tu un. fais un D6. Bah si tu fais 1, c'est un échec. Donc Alors que là, t'as 8. 8. Et tandis que là, à 8, tu peux lancer tes dégâts. Joyeusement. Tu lui tranches la tête et il s'écroule au sol. Daniel, Ah, que faisais-tu? Est-ce que je peux m'extirper de son assaut ou est-ce qu'il va me toucher quand même? Toi, t'es pas touché, toi? Ah, tu veux essayer de fuir? Ah, de reculer en tout cas. Oui. Un repli stratégique. Ça s'appelle fuir. Vu la Oui, situation, là, c'est fuir. Certes, mais je sais que en fait la cour elle est pas fermée et il y avait pas mal de cadavres, il me semble. Donc j'ai envie de m'éloigner de cette porte le plus rapidement possible en fait. Bah là, t'es pas près de la porte. Hein. Là, moi, je considère que t'es près du carrefour, près Ah de ok, la ah route, d'accord, je pensais à qu'on ce était un peu niveau-là. plus Hein. bas. Ah bah non. Eux, ils venaient de la cour. Mais Bah, vous veniez de l'accès sous à nouveau alors. Donc Excuse-moi, tu vas me je faire pensais que... cette fois force plus militaire. Puisque même si tu tires, tu dois te débattre au corps à corps. Et il a fait 6, donc il faut que tu fasses plus de 6. Tu peux relancer un des dés si tu veux, sur militaire. Ça fait pas 10 là? Non, en fait, t'as 6 Ah, et il faut... 4. Mais si tu relances militaire, tu prends aucun risque en fait. Et c'est juste que si tu fais... oh, tu vois, si relance... Ah, dommage. Ah, dommage. Dommage. Ça marche plus, Puisque évidemment. plus ça va, plus tu peux... il faut faire 4 de plus en fait. Donc si t'avais fait 9 par exemple, t'aurais pu faire des dégâts supplémentaires. Mais bon, le 1 fait que c'est un échec. Mais tu gardes le 6. Donc tu peux faire tes dégâts. Oh bon. On se pose pas de questions. Ta rafale, cette fois, lui explose la tête. Et le corps s'effondre inerte. Bouillard! Vos armes encore fumantes, les corps s'écroulent. Tu entends quelques instants, bizarrement derrière la porte que tu viens de bloquer, des grattements, des cris des prisonniers. Puis il y a moins de cris. Et puis au bout d'un moment, à la place des grattements, tu entends que un son un peu sec de quelques d'objets ou de corps, enfin de choses qui tombent assez mollement. Puis il y a un peu le silence qui se refait dans la prison. On les a eu, putain. Qu'est-ce que c'était cette putain, merde? c'est quoi ça? Ouais, j'en sais rien. Ça va, Daniel? Je me jette sur la Ça va, gamine. ça va. T'as un peu de C'est sang toi là. qui as fait ça. Dis-le que c'est toi qui as fait ça. Elle te regarde et elle sourit. Elle se contente, elle a un petit sourire. C'est très malsain, comme si elle se moquait un peu de toi presque en fait. Puis elle Je vais dit, t'arracher toutes tes dents, gamine. Ta mère, elle te reconnaîtra même plus. tu voulais en finir, tuez-moi. Je peux? Vas-y, je t'en prie. Je suis pas sûr, putain, il faut... On s'est pas fait chier quand même, on s'est pas fait payer 10 000 crédits pour une gamine qui va buter comme ça. Ouais, bah, Franchement, tu fout le t'envoies la camp. couleur des 10 000 crédits. Faut qu'on se casse d'ici. Oui, je suis d'accord avec Jack, je pense Ça qu'il faut pue. qu'on parte là. Allez, on se casse. Je la traîne, tu sais, je la touche pas le Prends le sol. volant.
Eh ben, il faut 2 volants. Alors, je prends le volant aussi, peut-être. Je sais pas si je sais piloter. On verra bien. Vérifie, Jack, si tu sais piloter avant. Bon, il y a Ah, des je sais bagnoles pas. dans ce garage? Il y en a Peut-être je vais deux. me remémorer. Il y en a deux. Il y en a 2. Ok. Il y en a deux. Il y a sur chacune de ces véhicules, je vous rappelle, il y a des mitrailleuses. Je prends la mitrailleuse. Je pense Tire. que peut-être je prends le volant et Jack. Jack, tu tires, non? Je dis- sais rien. Je dois être bon pilote, je pense, non? Moi, je prends la mitrailleuse direct, je vous le dis. Oui, est-ce que tu montes avec moi? Et on prend Jean avec nous? Ouais. Allez. Je vais la mettre au bout de la mitrailleuse, tu vas voir. Allez, je prends la mitraillette, Tu la moi mets aussi. où Ouais. tu veux. Alors, alors que vous vous mettez au volant à tour de rôle, Jack et Stove, Moi, de toute façon, je reste pour appuyer sur le bouton. Parce qu'il faut que quelqu'un appuie sur le bouton. Jack, tu te sens relativement à l'aise au volant d'une Jeep. Ah. Au moment où tu t'installes, tu sais pas, tu te sens à l'aise. Ok, je je regarde me Stove, sens je lui dis relativement écoute, à l'aise. ça me rappelle des trucs. Je pense que je peux piloter. On peut peut-être envoyer Jean ouvrir la porte. Haha, pas bête. Et Ça, elle te ça, regarde, ça. elle dit si vous voulez. Ah, Je la hais tellement. Mais, Allez, Jean, courage, va. mais je vous rappelle, tout ce que je veux, c'est vous me laissiez partir. Je sors. Et ouvrez la porte, je m'en vais. Et vous non, n'aurez plus tu aucun restes avec souci. nous. Je suis sûre qu'en fait, son truc, c'est juste de rejoindre les aliens et en fait, nous, on est niqués, quoi. Tout ce qu'elle voulait, c'était qu'on la sorte. Là, c'est bon, c'est fait. Oui, mais elle est sortie, elle aurait pu très bien s'échapper et partir par la porte, tu vois. Je sais pas C'est ce pourquoi elle qu'elle va veut pas. faire. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle aurait pu très bien le faire toute seule, sans nous. Nous, on lui a ouvert la cellule, enfin, l'autre trou du cul, là, il lui a ouvert la cellule. Mais Alors, vu que elle ça aurait fait très très bien pu longtemps, je vais s'échapper. vous rappeler une théorie qu'avait émis quelqu'un. Qui était. Et si c'était. Puisque, je vous rappelle, vous avez décrit que la nuée, les seigneurs se réincarnent. La dernière partie, il y a quelqu'un qui a émis la théorie. Et si elle-même était une réincarnation d'un seigneur. Ouais, bah, ça c'est sûr. Ce qui veut dire que. Il faut la mettre à tête de proue et puis voilà, quoi. Es-tu sûr que c'est une bonne idée? Maintenant, avec cette théorie, réfléchissez bien. Faut aller chercher la Oh là caisse. là. Moi, je dis, on la refout dans la caisse, on la met dans le camion et on se barre. Moi, j'ai démarré déjà. Je suis chaud pour partir. J'en peux plus, là. Les moteurs vombrissent. Que Plus faites-vous? fast to furious. Qu'est-ce qu'on fait? On la laisse comme ça ou on la remet dans la caisse? Après, Je pense que c'est peut-être plus pratique de l'emmener comme ça. En plus, on va perdre du temps avec la caisse. Ouais, surtout Puis- que dans le sous-sol, en plus, il y a des bestiaux dans les générateurs. S'il faut la prendre en otage, une balle dans la tête, ça ira plus vite. Ouais, c'est net. Si on voit qu'on peut pas s'en sortir, je pense qu'il faudrait la tuer. Il y a un moyen pour barricader un peu mieux ces bagnoles là avec le toit ouvert? Tu connais pas moyen, Stoff? Tu peux pas souder un truc ou je sais pas. Oh putain, moi je klaxonne. Je fais, mais on peut pas, on n'a pas le temps. Je suis en train de péter un plomb de Jack. Il craque nerveusement, je pense. Il a juste envie de conduire en fait. Il se croit dans une Nissan. Bah, après, bricoler un toit, vous pouvez le faire. Ça va, par contre, vu que vous avez rien là, sous la main, ça va prendre du temps, effectivement. Il y a des portes de placard et des moyens, Oui, des bah, boîtes à outils. vous avez une boîte à outils, il y a sûrement moyen de trouver des plaques, des tables ou je ne sais quoi dans le restaurant, une table en métal. Oui, effectivement. Par contre, ça va le prendre du restaurant, temps. on n'y va pas. Ouais, bon, ça va. Il y avait des cadavres là-bas. Ok, Ok, non mais... je coupe le contact et je regarde Stove et je lui fais, tu penses que tu peux bricoler ça rapido? J'allais dire on se casse d'ici vite fait, mais... Alors, clairement, c'est quand même plusieurs heures hein, de faire un truc comme ça. Ah, plusieurs Ouais, heures. puis... Je pense Ah bah, que si ça tu va veux genre... un truc un peu hermétique et utile, oui. Si tu veux un truc qui te protège de la pluie, non, c'est vrai. Ça va pas te prendre longtemps, mais je suis pas sûr que c'est la pluie qui t'inquiète. Non. Bon, on est bien d'accord. Je suis Si bien tu sûr, veux c'est faire chaud, quelque hein. chose qui va te protéger d'assaut éventuel, effectivement.
Bah ouais, mais j'ai un peu peur que si c'est 50 putains d'aliens qui nous foncent dessus, ajouter une tôle, je sais pas. J'ai peur que ce soit beaucoup d'efforts pour. Il y avait des. J'ai récupéré des grenades dans l'armurerie. Il n'y en avait pas. Merde. Mais au final, Jean, qu'est-ce que tu veux Tu veux sortir, mais pour faire quoi? Laissez-moi tranquillement partir. Et n'en parlons plus. Vous-même, vous retournez à votre vaisseau. Tout le monde est ravi. Vous n'avez pas Et encore si on veut compris pas? que tout ça, ils viennent me chercher. C'est moi qui Oui, veux. mais à la base, tu voulais pas qu'il y ait une Donnez-leur ce qu'ils corruption. veulent et, et, et partez. Partez avec votre dû, votre, vos, vos crédits durement gagnés. Regagnez le vaisseau. Je vous, Si. je vous garantis, voilà, je vous garantis que vous arriverez à votre vaisseau sain et sauf et vous pourrez quitter cette planète sans problème. Et si on t'emmène, on quittera pas cette planète sain et sauf, c'est ça? Tout à fait. Ouais, mais alors ça va être à quel prix, quoi? Genre après, si on peut plus se poser nulle part dans l'univers, genre si on est perdu dans l'espace pour l'éternité, ça sert à quoi de vivre? Tant qu'à faire. Il n'y a rien sur cette planète. Il n'y a qu'une prison, de la jungle. Parler de Mais l'univers, n'exagérons rien. Vous n'êtes que sur une planète verdoyante. attends, c'est une espèce de race alien qui est hyper vorace et qui détruit tout ce qui. que- Comment on peut savoir déjà qu'on peut te faire confiance, d'où on peut te croire, et puis en plus, ce serait. Vous ne Enfin, sortirez pas, tellement. Hein. vous ne sortirez pas, vous ne partirez pas en vie de cette planète-là, de cette planète, avec moi. Eh ben, il suffit de la tuer. Je lui pointe mon arme sur le front, je fais. On la tue. Vous me faites un sens plus militaire. Il faudra au moins 6. Moi, c'est bon. Et à Stoff, les autres, bah, vous voyez l'action. Bah si, j'ai fait 7. Ouais, mais si vous lancez tous en même temps, je vois pas les relances. Hein. Moi, du coup, ça me fait 7 aussi, je crois, il me semble. 4 relancés. C'est vrai que c'est pas évident à voir, hein. Punaise. Je suis à 7 Non, aussi. mais tu n'as pas fait 7, hein, t'as fait 2 et 5. Ça s'additionne pas. Hein. Oui, Daniel, elle a Ah. fait 5. Stoff, il a fait 6. Jack, Moi, j'ai fait t'as 7. t'as fait 7 parce que t'as relancé. En fait, c'est 2 tests séparés. Avoir militaire ou non, vous êtes juste à avoir un deuxième dé pour réussir, en fait. Hein. Mais ça s'additionne D'accord, pas. ok. 6 et... Bon, en tout cas, Jack et Stoff, vous le sentez. Euh, Effectivement, hein, vos armures, etc. Mentionnent que vous êtes sans doute des combattants. Sans doute des combattants chevronnés. L'histoire du salaire, à tous, vous avez sans doute compris, vous deviez être des mercenaires. Clairement, Stoff et Jack, vous avez rare. Quand on pointe une arme, aussi franchement que vient de le faire Whisk, sur une tempe, n'importe qui aurait un frisson, une réaction, quelque chose. Jean n'a même pas cligné les yeux. Et elle a 7 ans, genre. C'est ça. Mais elle a même pas cligné les yeux comme si ça ne l'inquiétait pas outre mesure en fait. Moi, je vois quelque chose qui n'a pas peur de la mort, parce que c'est pas la mort qui l'attend, quoi. Du coup, je lance un regard à Jack. Ouais. Bon, allez, c'est pas une gamine, de toute façon. Ça sert à rien de se poser des questions. On la bute maintenant, on se casse ou on l'emmène avec nous. Whisk. Va pas me le demander 2 fois. Et je tire. Non! Tu tires, Elle est mortelle. tu tires. Ah. Et là, tu viens de le tu entends tuer. Daniel qui crie « Elle est immortelle ». Et là, Oh là là!
Jean s'écroule au sol. Vous voyez le corps de cet enfant inerte. Et vous sentez comme un courant d'air froid qui se passe dans le garage. Un Moi, je cours à la frisson. bagnole. Il faut se barrer, là. Oh là Et là, à mais qu'est-ce que t'as l'extérieur, vous entendez un bruit, mais tonitruant. Un cri, mais c'est inhumain. C'est aigu. Ça vous vrille le cerveau. Ça vous fait terriblement mal à la tête sur le coup. Et surtout, vous entendez dehors un genre de grondement. Mais pas un grondement d'une créature ou autre. Un grondement plus proche de l'éruption volcanique ou du tremblement de terre qui vous vient. Vous sentez Allez, même on se casse. peut-être le sol trembler. Stop le bouton! Je cours à la Jeep, moi. Est-ce qu'on peut mettre le corps de la petite Non, on va Ouais, pas Moi, le temps, je on se démarre. casse. Je suis en train de courir, je démarre direct. Peu m'importe les discours qui sont employés. Je suis à la Ok, moi je pars mitrailleuse, avec moi. Jack. Bon bah je suis aussi. Il n'y a pas moyen d'utiliser genre mon pouvoir psy pour allumer la porte, pour ouvrir la porte à distance. Je peux utiliser la télékinésie. Ah, J'utilise la télékinésie pour ouvrir la porte. Ouais. Et qu'on passe en même temps sans laisser quelqu'un derrière. Ah, après, il y a juste à appuyer sur un bouton. Hein. Voilà. Aussi, oui, on peut faire ça. Moi, je suis à la mitrailleuse. Je suis placé. Bon, j'appuie sur le bouton et j'ouvre la porte. Allez, vite, rentre! Démarre, démarre, démarre! Vous voyez que derrière vous, il y a quand vous ouvrez la porte, il y a comme une espèce de, de tornade. Vous savez pas ce qui est face à vous. Il y a un vortex qui se forme. Et vous voyez une créature insectoïde, mais énorme. De peut-être 5 mètres de haut. Ça ressemble à un humanoïde, mais de très loin. Et qui se dresse devant vous. Que faites-vous? Alors, moi, je conduis pas, donc. Bah là on met. On démarre quoi, on se barre quoi. C'est. Bah, moi, je compte foncer vers le nord-est, mais en essayant de, évidemment, essayer de rester hors de portée de la grosse bestiole. Vous allez, ceux qui sont au pilotage, vous me faites un test de pilotage. Qui est au volant alors? C'est Moi. Daniel et Jack. Bah, vous me faites chacun un test de sens plus Les- pilotage. L'équipe Jack Daniel, ça ne peut que bien se passer. Les autres, c'est ça. Et les autres, l'équipe Stoff et Whisk. on aurait pu prendre une seule voiture. Vous auriez pu prendre une seule voiture, mais vous êtes tous les S'il y deux. en a une qui tombe en Mais rade. il y a Cider. Non. Oui. Ouais, mais là, Ah on oui. sera tombé dès qu'on peut. Lui aussi. Stoff et Whisk, vous, que faites-vous? Bah, je prends la mitrailleuse. Et Moi vous aussi, faites je suis feu. à la mitrailleuse depuis un moment. Après, déjà. après tout, la créature est assez grosse. Hein. Vous faites feu. D'accord. Oui. Donc, Jack et Daniel, donc sens plus pilotage. Pilotage. C'est combien pilote? Ah, je vous ai pas dit de combien. Ouais, moi vous aussi, avez- je sais pas. Alors, Jack, tu as un des 4. Et Daniel, tu as un des 8. Et c'est je là conduis, qu'il hein. y a quelqu'un qui est content d'être avec Oui. Daniel Ouais, et c'est pas avec bien Jack. contente. J'ai pas regardé vos résultats, mais je vous dis tout de suite, il vous faut au moins 6. Ah, 3. Bah, c'est bon pour Daniel. On cale. Non, mais parce que j'étais concentré pour trouver la bonne station, mais en fait, on capte rien ici. Je croyais que tu me sentais bien. Tu, Ouais, je sens bien, mais les volants sont pas terribles. alors,
au cas où vous l'aviez pas fait depuis le combat avec les zombies, sauf si vous avez perdu la moitié de vos points de vie, mais c'était pas le cas, vous récupérez la totalité de vos points de vie. Je vous rappelle que c'est la jauge de danger. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, Daniel, toi, tu bombardes. Ah, on n'a pas dit dans quel... Ah, mais je suppose que c'est avec Stouff, ça serait logique. Tu bombardes et tu commences à traverser la zone brûlée autour de la prison et tu te diriges directement vers le sentier nord-ouest. Tu passes de justesse devant une espèce de... comme les mandres religieuses, là, des pattes de mandres religieuses en pointe qui vient frapper juste à côté de ton véhicule, alors que tu évites de justesse ça, alors que la créature immense essaye de la fracasser. C'est un peu moins joyeux pour vous, Jack, puisque la même chose, l'impact de cette griffe fait un énorme cratère et des explosions de rochers autour. Et tu pars en dérapage. Vous allez tous les deux, tous les gens à bord, vous allez me lancer un des 4. Et là, c'est avec qui était Cider? Cider était avec Stouff. Ah, Il a un test aussi. ouais, il était avec vous. Ouais. Oui, il va lancer un des 4 aussi, si tu veux. Comme ça, s'il meurt. Donc, le choc vous fait un peu perdre un point de vie. Ce qui est plus inquiétant, ma chère Stouff, c'est que, et ma chère Whisk, vous faites feu, vous l'avez touché, hein, c'est sûr. Vous avez l'impression, c'est pas qu'une impression. Les balles ne lui font strictement rien. Et ben, on n'est pas dans la merde. Est-ce qu'il y a une tête de mort au-dessus de son nom? C'est Non, une zone trop difficile pour nous par ici. Il est en rouge, non? la mémoire, quand même, vous fait flasher ça. Vous êtes devant un seigneur de la nuit. Et c'est quoi ces points faibles? Le feu? Vous savez pas. Il y a des bestiaux tout autour là ou pas? Ah, bah ça c'est la joie de ceux qui ont réussi à passer. Effectivement, vous voyez que sortant de la forêt et se précipitant vers les véhicules, vous voyez de nombreuses araignées, ces espèces d'insectoïdes, les rampants, qui se précipitent pour vous couper, pour vous couper la route. Je les canarde, direct, dès que je les vois. Et mais c'est Non, pas toi tu vous. conduis. Pour l'instant, c'est pas votre principal souci. Ça va être, pour l'instant, pour Jack, c'est que faites-vous, puisque vous n'êtes pas dégagé de la zone. Eh ben, on manœuvre. Marche arrière. Vroom. Tu vas avoir un test de pilotage à -1. Moi, je pète les plombs hein, derrière. Putain, j'ai fait quoi? Sur ce suspense de ce test de pilotage, Je peux pas lancer nous le allons faire théâtre, une petite